Mathilde a pris 2,3 kg en une semaine. Pourtant, la semaine dernière, elle a tout fait pour respecter scrupuleusement son programme sportif et avoir une alimentation saine et équilibrée. Lundi matin, en se pesant, c'était donc une énorme déception et Mathilde ne comprend pas comment elle a pu prendre du poids. Hey, salut les sportifs! Dans cette nouvelle vidéo, on va tenter d'élucider le cas de Mathilde et comprendre comment, avec une semaine où on a fait énormément d'efforts, on peut prendre du poids. La première chose à comprendre, c'est que le poids est régulé en fonction d'une balance énergétique. Lorsque la dépense énergétique quotidienne, c'est-à-dire l'énergie qu'on dépense au travers de nos différentes activités, est supérieure à nos apports énergétiques quotidiens, c'est-à-dire l'énergie ou les fameuses calories que nous consommons à travers l'alimentation, on perd du poids. Et inversement, si la dépense énergétique est plus faible que les apports énergétiques, on va prendre du poids. Lorsque l'on cherche à perdre du poids, on va donc tenter d'augmenter ses dépenses énergétiques et de diminuer ses apports pour créer ce qu'on appelle un déficit calorique. Une étude a démontré que qu'importe la méthode, la perte de poids n'est possible que lorsqu'un déficit calorique est appliqué. Cependant, vous allez me dire que, en faisant très attention, Mathilde a sûrement réussi à créer un déficit calorique. Eh bien, vous avez à la fois raison et tort. En effet, j'ai pu le constater avec de nombreux clients, le déficit calorique est généralement très bien appliqué du lundi au vendredi. Cependant, à partir du week-end, les repas ont tendance à être plus riches et donc on va détruire tous les efforts qui ont été faits pendant la semaine. Alors tout cela est très bien, mais comment seulement 2 jours peuvent nuire à 5 jours d'effort total? Premièrement, depuis quelques années, on a vu l'apparition des fameux cheat meals. Ces repas triches sont des repas où tout est permis. Les cheat meals sont censés récompenser les efforts qui ont été réalisés pendant la semaine. Certains même pratiquent les cheat days qui sont des abus alimentaires pendant toute une journée. Le problème est que la frustration accumulée pendant la semaine à cause d'une alimentation trop restrictive va entraîner une alimentation incontrôlée qui ressemble à des crises de boulimie. Ces repas sont tellement riches en calories qu'on va avoir des apports alimentaires et des apports en énergie et donc en calories plus importants que les dépenses et donc ça va favoriser la prise de poids. Au-delà de ça, il y a un deuxième facteur qui va nuire à l'application d'un déficit calorique qui va être la faible activité physique. Pour beaucoup, le week-end est synonyme de détente et donc on va devenir très sédentaire. Ce qui va encore favoriser la diminution du déficit calorique jusqu'à atteindre une augmentation des apports alimentaires plus importante que celle des dépenses et donc on va prendre du poids. Autre poids important, les repas du week-end sont généralement plus importants et donc le poids de la nourriture va peser dans les intestins. C'est pour ça que je recommande à mes clients de se peser à jeun et après avoir été aux toilettes pour avoir des valeurs concrètes. Néanmoins, même si on ne mange pas de manière abusive, on va avoir tendance naturellement à surestimer nos dépenses énergétiques et sous-évaluer nos apports. Par exemple, lorsqu'on mange une salade, on se dit qu'il n'y a quasiment pas de calories et que donc notre repas va nous permettre de maintenir un déficit calorique. Cependant, lorsque vous allez ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigrette dans votre salade, vous allez ajouter énormément de calories, donc environ 130. Les apparences sont parfois trompeuses. Des repas qui peuvent tout à fait être sains peuvent également être caloriques. Et pour finir, on a souvent tendance à ne pas compter l'alcool dans les calories que nous ingérons. Et c'est une grosse erreur puisque l'alcool est le nutriment qui apporte le plus d'énergie, donc le plus de calories. Néanmoins, attention, Mathilde, elle, a beaucoup marché dans son week-end et a maintenu une alimentation saine et équilibrée. Il y a donc d'autres causes de cette prise de poids. En effet, rassurez-vous, de nombreux paramètres autres qu'une mauvaise gestion de l'alimentation et de l'activité physique peuvent entrer en compte. Dans ces cas-là, ces kilos sont sûrement une augmentation passagère. Tout d'abord, parlons des modalités de la pesée. Si vous voulez connaître précisément votre poids et la diminution de votre poids, vous devez vous peser dans les mêmes conditions que la fois précédente, et ainsi de suite sur les autres fois. Si vous vous pesez de manière aléatoire, les mesures seront fausses. Le poids ne cesse d'être en régulation. Pesez-vous 3 fois dans une même journée, à des heures différentes, et le poids ne sera jamais le même. Ensuite, la rétention d'eau
peut être un phénomène qui peut expliquer la remontée du poids. J'ai eu le cas avec des clients qui avaient bien respecté leur programme, mais qui reprenaient du poids. Je leur ai simplement dit de se repeser le lendemain et le poids était revenu à la baisse. La rétention d'eau est un phénomène d'accumulation d'eau dans notre corps. Elle peut notamment être due à un repas riche en sel. En effet, le sel, par phénomène de pression osmotique, va maintenir l'eau dans les tissus corporels. Ce phénomène est d'ailleurs utilisé par les sportifs pour éviter la déshydratation pendant l'effort. Ensuite, le stress peut aussi être une source de rétention d'eau. Mais au-delà de ça, le stress chronique est aussi un vrai facteur limitant dans la perte de poids. Enfin, on a aussi l'activité physique inhabituelle ou ponctuelle qui peut être une source de rétention d'eau. Par exemple, si vous allez courir un footing de 45 minutes alors que vous n'avez pas l'habitude d'avoir d'exercices cardio dans vos entraînements, le corps va utiliser le phénomène de rétention d'eau pour se protéger notamment de la déshydratation. Je finis avec un dernier point qui concerne uniquement les femmes. Les règles peuvent provoquer une augmentation du poids à cause des fluctuations hormonales. Donc je vous recommande de ne pas trop vous peser pendant cette période. En conclusion, si votre poids a augmenté et que vous avez fait des efforts toute la semaine pour qu'il diminue, ne vous affolez pas. Les fluctuations du poids sont tout à fait normales. Pesez-vous moins souvent et ayez une activité physique modérée tous les jours de la semaine. Ça peut être simplement marcher pendant une demi-heure ou une heure. Pour ceux qui sont réellement motivés à perdre du poids rapidement et de manière durable, vous pouvez profiter d'une réduction exceptionnelle de moins 20% sur le suivi de 3 mois que je propose sur mon site. Dépêchez-vous car cette réduction ne sera valable que jusqu'au dimanche 25 octobre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis peace.